Savais-tu qu'il y a des événements terminateurs dans la vie de notre Soleil qui peuvent engendrer un tsunami solaire? Des ondes colossales et ultra rapides de plasma brûlant pur qui rendent fous les pôles magnétiques du Soleil et qui les inversent littéralement. Ça a l'air effrayant. Si effrayant en fait que je n'ai pas pu résister à l'idée d'en apprendre plus à ce sujet pour pouvoir partager mes découvertes avec toi. Grimpons cette montagne d'infos assez troublante petit à petit. En commençant par la question la plus simple de toutes, qu'est-ce que notre Soleil? Et qu'est-ce qu'une étoile d'ailleurs? Ne te précipite pas pour répondre, car la réponse pourrait bien te surprendre. Le Soleil est littéralement une boule d'innombrables explosions nucléaires. En effet, l'un des deux principaux composants du Soleil est un gaz appelé hydrogène. Cet élément constitue à lui seul environ 75% de toute la masse de l'univers et remplit le noyau du Soleil. C'est aussi l'élément le plus propice à la fusion nucléaire. Dis-le avec moi. Fusion, une pression et une chaleur considérables d'environ 15 millions de degrés Celsius produites par la force gravitationnelle du Soleil poussent les atomes d'hydrogène à fusionner entre eux et forment un nouvel atome, un atome d'hélium. C'est pourquoi on appelle ce phénomène la fusion nucléaire, tu vois. Chaque seconde, le Soleil transforme 620 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Ouf, ça pourrait gonfler pas mal de ballons tout ça. Ce procédé libère une quantité d'énergie à peu près égale à l'explosion de 92 milliards de mégatonnes de TNT. C'est plus qu'il n'en faut pour faire exploser une planète de la taille de la Terre. Ce n'est pas de la rigolade, hein? Et rappelle-toi que tout ça en seulement une seconde. Tout le processus se déroule uniquement dans la partie la plus lourde, la plus chaude et la plus pressurisée du Soleil, son noyau. Curieusement, il prend moins d'espace que les autres couches de l'intérieur de notre astre. Le noyau ne représente qu'un cinquième du diamètre total du Soleil. Bien que le Soleil soit 109 fois plus grand que la Terre, son noyau n'est que 22 fois plus gros que notre planète. Toute la masse et l'énergie dans le noyau du Soleil sont contenues par sa propre force gravitationnelle. Mais ni l'hydrogène ni l'hélium ne peut rester sous sa forme gazeuse dans de telles conditions. Tout le contenu du Soleil est en fait du plasma. C'est le quatrième état de la matière, et crois-moi, tu ne le vois pas seulement dans ta téléplasma et tes films de science-fiction. Le feu et les décharges électriques comme la foudre sont aussi du plasma. Pour être tout à fait juste, 99,9% de toute la matière de l'univers est du plasma, et seule une infime fraction de cette matière est constituée d'un matériau solide tangible. Maintenant, tu peux deviner ce que pourrait être la vague du tsunami solaire. C'est une énorme vague de plasma qui s'échappe de la surface du Soleil. Imagine un mur de lumière flamboyante qui est 8 fois plus haut que le diamètre de la Terre. Et imagine-le se déplacer à 250 km par seconde. Tu as déjà vu comme la foudre est rapide. Cette vague monstrueuse est 2,5 fois plus rapide que ça. La première fois que les astronomes ont découvert un tsunami solaire, en 1997, ils ne pouvaient pas croire que leurs données étaient justes. Ils pensaient que ce qu'ils voyaient n'était qu'une ombre soudaine ou un dysfonctionnement de la technologie, mais c'était bien une vague. En 2009, grâce à l'observatoire stéréo de la NASA, les astronomes ont enfin pu le confirmer. Ils ont même vu la vague se casser sur les taches solaires, incapables d'aller plus loin dans certaines zones. Mais la cause de ces tsunamis est restée longtemps un mystère. Tout récemment, Scott McIntosh a dirigé un groupe de scientifiques dans une étude qui a fait la lumière sur ces événements. Oui, ce jeu de mots était intentionnel. Ils ont conclu que les tsunamis solaires faisaient partie intégrante des cycles du Soleil. Chacun des cycles solaires ont une période d'environ 11 ans. Et à la fin de chaque cycle, les pôles magnétiques du Soleil s'inversent. C'est aussi appelé un cycle de taches solaires, puisque le Soleil change également son activité de taches solaires pendant cette période. Chaque objet céleste contient plus que ce que nous pouvons détecter avec nos yeux humains. Il y a des choses invisibles, comme l'atmosphère de la Terre ou l'héliosphère dans le cas du Soleil. Il y a de vastes zones d'attraction gravitationnelle autour de chaque planète ou étoile. Et bien sûr, il y a des champs magnétiques. Le Soleil et la Terre, comme tout autre grand corps dans l'espace, peuvent être imaginés comme des aimants. Comme tu le sais sans doute, chaque aimant a deux faces opposées, positive et négative. Ici, chez Sympa, nous sommes toujours positifs, mais les corps célestes finissent par changer de côté. La différence entre le Soleil et la Terre
est que le Soleil inverse ses polarités tous les 11 ans, alors que la structure robuste du noyau terrestre lui permet de conserver ses polarités pendant environ 1 million d'années. Nous vivons à une époque où les chercheurs ont de plus grandes possibilités. La moitié du cycle solaire est passée en avril 2014. On l'a appelé le maximum solaire, le point où l'activité des taches solaires de notre Soleil était à son maximum. Nous nous préparons maintenant à la fin du cycle solaire actuel et au début d'un nouveau qui sera marqué par le moment où le Soleil deviendra moins actif et produira moins de taches solaires, ou le minimum solaire. Pour être exact, un pôle du Soleil a déjà changé de charge. En fait, à la fin d'un cycle solaire, le Soleil a 2 pôles positifs. Mais pas de panique, l'autre pôle changera bientôt de polarité. Mais en attendant, le Soleil est encore parfaitement équilibré par les points faibles du champ magnétique solaire. Avec de tels événements, il n'est pas étonnant que beaucoup de prophéties alarmistes apparaissent partout dans le monde. Et ça n'aide pas beaucoup quand les scientifiques décident d'appeler quelque chose lié à notre cycle solaire « Terminateur ». Nous avons déjà vécu de nombreux cycles solaires sans aucun problème. Comme ça se passe tous les 11 ans, il est fort probable que tu en aies vu au moins un, et tu vas certainement être témoin de celui qui arrive bientôt. En parlant d'événements terminateurs, c'est juste le nom du mouvement du champ magnétique solaire. Lorsqu'il se déplace à travers le Soleil, il forme un amas de plasma chargé derrière lui, et quand 2 de ces champs entrent en collision, leurs amas explosent littéralement et libèrent toute leur énergie en formant un tsunami solaire. Les événements terminateurs ont été découverts grâce à un examen minutieux des données recueillies au cours des 140 dernières années. Le plus intéressant à leur sujet, ce sont les explosions d'ultraviolets extrêmes. Elles sont un signe du processus d'un événement terminateur. Ce mot ne signifie donc rien de vraiment effrayant. Les tsunamis solaires se produisent régulièrement et ils sont plutôt inoffensifs pour nous. Cela nous amène à la question suivante, d'où vient alors toute cette panique au sujet des cycles solaires? Le fait est que la Terre est naturellement protégée des rayonnements cosmiques dangereux par son propre champ magnétique et par le champ magnétique de notre Soleil qui s'étend bien au-delà de notre planète. Toutes sortes de prophéties inquiétantes insinuent que le changement des pôles du Soleil peut causer une brèche dans ce champ de protection. Les radiations entrantes pourraient détruire toute la technologie de l'humanité et donc ramener les gens à l'âge de pierre. Ouais, crois-moi, ça n'arrivera pas. Et même en le formulant ainsi, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Le champ magnétique du Soleil va certainement devenir un peu instable, mais seulement pour un temps très court. Tu n'y verras que du feu. Et encore mieux, nous en avons la preuve, rien de catastrophique ne s'est produit il y a 11 ans. Mais il y a une chose dont on ne peut pas être sûr. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas seulement le Soleil qui peut changer ses pôles magnétiques, mais aussi la Terre. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a plus de 780 000 ans. Et on peut à peine prévoir ce qui arrivera la prochaine fois. La seule chose dont nous sommes certains, c'est qu'il y a 780 000 ans, cela n'a pas semblé causer beaucoup de problèmes à la vie sur Terre. Mais notre existence est beaucoup plus complexe maintenant. Nous avons besoin de la navigation, de nos satellites orbitaux et de l'électricité, qui pourraient tous être endommagés si le champ magnétique de la Terre s'affaiblissait. Il existe déjà des zones où le champ magnétique diminue à un rythme alarmant. Et les chercheurs font de leur mieux pour prédire ce qui va se passer. Selon toi, qu'est-ce qui se passerait si l'on perdait la technologie dont on se sert tous les jours? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, le champ magnétique se stabilisera bientôt et ça ne va pas provoquer une vraie catastrophe comme certains le disent. Juste un défi pour la connaissance que l'humanité a de la planète où nous vivons. Avec d'autres avancées scientifiques, comme celles dont je t'ai parlé aujourd'hui, je pense que l'on peut dire que notre avenir est entre de bonnes mains. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense tu vas adorer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et n'oublie pas, reste du côté sympa de la vie.